Turbo 2. Ouais. Alors Olivier, la partie arrière, c'est tout aussi impressionnant que la partie avant parce qu'en fait, pareil, les phares, c'est pas du tout les mêmes. On est sur une 997 et pas une 996. Il y a un autre modèle là qui me bluffe pas mal aussi parce qu'il a vraiment un look spécial. On va jeter un coup d'œil. Tout à fait. Allez. Allons-y. Un Boxster 986. Le Boxster 986, à l'avant, a les phares en neuf au plat. Oui, qui sont de la 996. Il faut savoir qu'à l'époque, ouais, un Boxster partageait à peu près 60% de ses pièces avec une 911. Donc on retrouvait les mêmes phares, en plus d'autres choses. Et là, tu as tout changé. Exactement. Donc à nouveau, les phares, le pare-choc, les anti-brouillards. Ouais, c'est sympa. Des ailes à l'avant larges, des ailes larges à l'arrière. T'as élargi ici, t'as élargi à l'arrière aussi. Tout à fait. On va jeter un coup d'œil à l'arrière parce qu'il y a beaucoup de transformations à l'arrière aussi. Hein. Élargissement des ailes. Ouais, puis attends, les entrées d'air, les ouïes d'aération latérales, là, pareil, t'as élargi partout. Enfin, c'est du sacré boulot, ouais. C'est impressionnant parce qu'il est presque intemporel du coup, ce Boxster. Quoi. Tout à fait. C'est le mot parfait. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu veux une petite surprise? Regarde. Ouais. Ah ouais, non? Excellent. Porte en élytre, s'il vous plaît. Mais ouverture sur 2 axes. Ça, c'est un, boulot de malade, non? À faire. Mais pour des raisons de sécurité, c'est très intéressant. Comme ça permet, en cas d'urgence, de sauter dans la voiture sans attendre le mouvement complet. Ouais, et en plus, t'as rajouté des petits vérins hydrauliques. Une butée. Ouais, c'est une butée et tout. C'est tout un. Ouais, faut pas que ça. Faut pas, système, mais c'est assez faut pas faire le dingue avec, mais c'est chouette, ouais. Parce que regarde, sur une McLaren, ça souffre que sur un seul axe. Un seul mouvement. Un seul mouvement, mais quand on est à un péage, c'est galère. Là, on peut quand même. L'avantage, c'est que là, on peut quand même ouvrir la voiture normalement, sortir normalement, et pas être embêté quand on est porte en élite dans un parking, par exemple. C'est juste ingérable. Qu'est-ce que tu as changé au niveau moteur? On a le 2,5 litres Ouais. Donc 204 chevaux. Donc là, il n'y a rien de changé. Elle a reçu un silencieux sport. Ouais, d'accord. Voilà, chez un de nos confrères. Ok. Avec des catalyseurs spéciaux. Ça ronronne bien, quoi. Ça ronronne, si tu veux essayer. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Le moteur, franchement, là, vous avez fait quoi sur l'échappement du coup? Eh ben 2 silencieux inox et un catalyseur sport. Ouais. Ça respire mieux, ça gagne un tout petit peu de puissance. T'as un peu de puissance de plus parce que là d'origine 2,5 litres flat 6, on a 204 chevaux. Voilà, ouais, 204 chevaux. Premier Boxster. Effectivement, tous les connaisseurs vous le diront, 204 chevaux dans un Boxster, c'est loin de faire dans la brutalité extrême. Mais celui-ci a quelque chose de plus, son look certes, mais aussi une sonorité tout simplement à tomber. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est super beau. Hein. Ah, ce son métallique, ça... C'était trop aseptisé à l'origine, en effet. Ouais, et pourtant, je trouve que voilà, le flat 6 du Boxster, c'est quand même quelque chose de sympa. Les gens qui achetaient ça à l'époque, il y avait le look du Boxster, mais il y avait aussi... ce bruit, une vraie voiture, voilà, avec quand même un 6 ça manquait un peu de chevaux et je trouve que là, on en gagne un peu quand même, quoi. C'est vraiment chouette, hein. À rouler, c'est sympa. Bah, je redécouvre un peu l'ancien Boxster pour le coup. Alors c'est vrai que les commandes, bon là, le levier est différent. Un petit peu vieilli, mais c'est un côté rétro. Même le volant n'est pas d'origine, on se croirait presque dans une Peugeot à cause de la taille du volant, qui est toute petite, c'est assez marrant. Mais franchement, c'est hyper maniable, c'est facile. Et combien d'heures de travail là-dessus? À peu près 350 heures de carrosserie. Ah ouais. Combien ça coûte si moi je veux m'en faire une là demain? Alors à peu près 20 à 25 000 euros. Ouais, ça dépendra de ce que tu choisis, mais tu peux ajouter par exemple des roues en 19 pouces, un changement de couleur. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus, Olivier, c'est vraiment adorable. Merci à toi, Nico, d'être venu jusqu'à ma campagne. C'est la force des éléments, la puissance des courants, l'intensité des vents. C'est le soleil qui se lève, la terre qui chauffe ses entrailles. C'est la grandeur de l'exploit, c'est la puissance décuplée. C'est l'énergie qui se renouvelle. EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable de Paris 2024.